Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Semaine de la prière de l'unité des chrétiens. C'est une semaine bien importante parce que si les chrétiens se sont séparés à cause de différends, à cause de manières différentes de voir la parole de Dieu, de voir la tradition, nous sommes tous appelés par le même Seigneur, par le même Père. Et pour cela, nous devons prier pour l'unité, pour les pardons et pour la réconciliation. Alors, aujourd'hui, tournons notre cœur vers ce Dieu qui nous aime. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur notre humanité blessée, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans les ciels. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, est unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi,
est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On pourrait se penser encore la semaine dernière, où on parlait justement du baptême de Jésus. Et pourtant, celui de Jean nous appelle à le vivre autrement. Parce que dans le prologue de Jean, Jean nous rappelle que la lumière est venue de Dieu et que celui qui était la lumière, eh bien, c'était Jésus. C'était lui qui apportait cette lumière. C'était lui qui apportait le rassemblement des nations. Et dans le prologue, Jean nous parle de Jean le Baptiste, celui qui est venu pour annoncer, celui qui est venu pour faire droit les chemins du Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, c'est Jean qui témoigne. Jean le Baptiste témoigne à la face de la terre que Jésus est bien celui qui est envoyé par Dieu. Jean le Baptiste vient nous dire, « Moi, j'ai baptisé dans l'eau, et lui viendra dans l'Esprit Saint. » Celui qui m'a dit de venir baptiser dans l'eau m'a dit que celui qui serait l'envoyé de Dieu verrait l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et j'atteste que c'est lui. Témoignage de Jean pour les générations futures, pour les générations passées, les générations futures. Celui-ci est bien le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Jean témoigne. Après ça, vous serez libre de dire que Jean dit des bêtises ou pas. Ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui dit des affaires qui ne font pas notre affaire. On a le droit de le croire ou pas. C'est notre liberté. Mais que ce baptême arrive est un signe de rassemblement de toutes les nations. Pas seulement les Juifs, mais toutes les nations sont appelées à croire en un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Que notre Seigneur ait tout créé, qu'il nous ait permis de vivre sur cette terre jusqu'à maintenant, qu'il nous permette de vivre encore quelques jours, quelques semaines, quelques années. Voilà ce qui nous rassemble. La prière pour l'unité des chrétiens arrive à chaque année pour nous rappeler que dans une même famille, quand il y a des divisions, il manque toujours quelque chose au bonheur. Il manque toujours quelque chose qui nous rassemble, qui nous permet de croire en un seul Père, une seule Mère, à croire que nous venons tous du même endroit. La division des chrétiens, peut-être que pour nous autres, ça ne signifie pas grand-chose. Parce qu'on est occupé à vivre notre foi de catholique ici à Saint-Edmond.
Mais dans le monde, on sait qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ de différentes manières. On a les orthodoxes qui sont notre Église sœur, qui vivent en Orient et qui, eux, sont les 6 églises qui restent, Rome étant une des 7 églises initiales. Voilà que, pour eux, l'Église de Rome s'est séparée parce qu'elle exigeait d'être le siège initial, le siège central, ce que nous reconnaissons, mais il y a aussi eu quelques différends théologiques. Mais nous sommes si près. Nous avons les 7 sacrements. Nous avons la même parole. Nous reconnaissons le même Dieu. Nous n'avons pas les mêmes saints, mais nous avons quand même des saints qui sont communs aux 2 églises. Puis il y a eu la vague des protestants qui a commencé à l'époque de Luther. Parce que Luther n'était pas un fou à temps plein. Il reconnaissait que dans l'Église, il y avait des choses qui n'avaient pas de bon sens. Entre autres, la vente d'indulgences. Hein? Là, aujourd'hui, si on veut avoir des indulgences, il faut faire des actes de foi. Passer à travers la porte sainte, passer à travers venir à l'Église. Il y a des indulgences qui sont données. Et les indulgences, c'est tout simplement pour amoindrir la peine qu'on aurait si on arrivait au ciel puis qu'on avait encore des taches sur le cœur. J'ai fait rire mon évêque. Je dis, j'ai déjà une indulgence plénière, pas besoin d'en chercher d'autres. Mais il a dit, il faut que tu ailles en chercher d'autres, c'est pour les autres qui sont morts avant toi. Les autres n'ont peut-être besoin, fait que continue d'aller chercher des indulgences. Mais tout simplement que aussi Luther voulait mettre l'accent sur la parole de Dieu et non uniquement sur les dévotions populaires, mais sur l'accent sur la parole de Dieu qui est le centre de notre foi. Et l'Église a fait une réforme une contre-réforme à la réforme de Luther. Et c'est seulement en 1970 que la parole de Dieu a été remise dans les mains des croyants. Et beaucoup lisent la Bible, en commençant bien sûr par le premier livre. Commencez pas de même. La Genèse, c'est long. La Bible, c'est une bibliothèque. Commencez par les livres qui vous intéressent. Si vous aimez la poésie, allez chercher des livres de poésie, lisez les psaumes, lisez les lamentations, lisez les Coëlètes. Si vous aimez l'aventure, commencez avec le livre de Samuel. Là, on arrive avec David qui veut devenir roi. On peut trouver quelque chose d'intéressant dans la Bible. Mais faites pas l'erreur de lire ça d'un couvert à l'autre. 1, vous n'y arriverez pas. Puis 2, si vous y arrivez, vous allez vous ennuyer joliment. Alors, c'est pour ça qu'on prend dans les dimanches des paroles pour être capable de faire sur 3 ans, le dimanche, les lectures principales sur 3 ans, donc l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Marc. Et avec l'Évangile de Marc, on fait un bout de l'Évangile de Jean. Puis là, même si on est dans l'année de Saint Matthieu, on prend encore aujourd'hui un Évangile de Jean parce qu'il nous rassemble pour rendre gloire au Seigneur. Et puis, si vous suivez toute la semaine,
comme il y a beaucoup plus de place pour faire des lectures, ils mettent ça sur 2 ans. Alors, sur 2 ans, on a presque vu les principaux textes de la Bible. On a sauvé les généalogies, on a tassé les généalogies, on a tassé les textes de loi pour approfondir l'histoire d'Israël, mais l'histoire de Dieu. Alors oui, Luther a été un des premiers, Calvin a suivi en France, et puis il y en a d'autres qui ont continué d'être protestants, de protester, de se séparer en petits groupes. Et si pour nous, on a quelques groupes éparpillés ici et là, on peut voir que déjà dans certains pays, la culture évangéliste s'est beaucoup développée. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble? Toutes ces églises, tous ces croyants qui vivent et qui croient différemment. La parole de Dieu, la tradition, et surtout, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si nous gardons en nos cœurs ce Dieu qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui se fait Dieu parmi nous, alors nous pouvons nous entendre, nous pouvons proclamer ses grâces, nous pouvons proclamer notre joie, nous pouvons proclamer notre foi. Ce qui rassemble les croyants de Quaticook et du monde entier, c'est notre foi en ce Dieu qui s'est incarné jusqu'à nous. Nous proclamons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux et celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Et nous répondons:
Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre à la page 18 la prière pour la réconciliation numéro 2.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se charge en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans notre unité à croire en Dieu qui est Père que nous pouvons nous unir. Nous redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, faites donc un sourire à vos frères et à vos sœurs en signe de paix. Voici Jésus,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. 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 Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Jésus
La messe d'aujourd'hui était offerte pour Iréna Vaillancourt, pour Bernard Lemieux, dont c'est le premier anniversaire, pour Rosaire Rodrigue et Rose Aimée Cormier, pour Yvon Lemieux, pour Nicolas Lancio et pour Doris Nadeau-Duhaut. Prions ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.